C'est-à-dire que là, par exemple, par rapport aux montagnes, par exemple, le Huangshan, je retrouve dans les temps les nuages, et c'est pareil là-bas. Tu es dans cette brume, tu as cette mer de nuages, et, et c'est fugitif. Ça, d'un instant à l'autre, une montagne disparaît. Ici, suivant l'humeur du temps, les choses changent sans cesse. Et c'est en même temps un miroir, parce que le miroir, moi j'adore ça, les miroirs. D'ailleurs, j'en ai mis dans toute ma maison. Et je peins aussi sur miroir. Je découpe les miroirs. Je m'en sers comme matériau plastique, quoi. La photographie, disons que ça me permet de mémoriser les paysages, les lieux que ça me permet de mémoriser, en fait. C'est un support. Bon, c'est vrai qu'en faisant de l'infographie dessus, par exemple sur la série du Huangshan, là j'aborde un autre domaine qui devient plus plastique, bien sûr. Mais en général, d'une manière générale, la photo, c'est pas pour faire des belles photos que je vais exposer ou autre. C'est simplement pour que ça soit un support plastique, c'est tout. C'est la mémoire. Si j'ai pas photographié quelque chose, même un personnage, je l'oublie. Tandis que si je l'ai photographié, c'est fini, même si je les regarde qu'une seule fois, mes photos, c'est définitif, je l'ai en tête, quoi. Voilà, c'est tout. L'exposition que je présente à Berat est une exposition sur les montagnes, des montagnes en fait qui sont célestes, qui sont initiatiques, qui sont ces montagnes sont des montagnes où les peintres, qu'ils soient zen ou Tao, ont parcouru, ces peintres ont parcouru ces montagnes et ont été subjugués par les fameuses mers de nuages et où justement apparaissent des îles qui sont les montagnes avec des pinceaux qui sont fleuris de pins. Et ces pins sont déchiquetés, tourmentés, comme les mêmes montagnes. Et ces espaces fugitifs dans lesquels on peut se perdre et où il y a une espèce d'ascension, c'est ça que je montre dans mes toiles. Et c'est une ouverture. Ces toiles sont des ouvertures sur cet espace champ, sur ces montagnes dites jaunes, mais qui à l'origine s'appelaient les montagnes noires. C'est un empereur l'empereur jaune, qui a changé le nom de ces montagnes, qui s'appellent aujourd'hui les Huangshan. Et autrefois, ça s'appelait les Yishan. Alors, comme ces montagnes noires, j'ai fait ces montagnes avec du bitume. Le matériau, c'est le bitume. Le matériau de base, c'est cette gangue de bitume que je jette comme une calligraphie, comme une écriture, mais qui représente les arbres, les pins de ces montagnes champs. Comme je disais, c'est une ouverture car les toiles elles-mêmes sont ovales. Et si j'ai choisi la forme ovale pour ces toiles, c'est parce que c'est la notion d'ouverture dans le sens passage aussi, et création. Et j'ai nommé, c'est le thème, c'est donc l'ove sur champ. C'est-à-dire, cet ovale, l'ove, par lequel je peux
crée, où je rejoins le tout et où je peux en extraire ma création dans ce moment d'abandon que j'appelle l'amour. Donc il y a toute une série de toiles ovales et il y a aussi des dessins, disons des graphies sur papier, en général sur Bristol, mais aussi sur toile rectangulaire, quoi.